Là, ce qui se passe, c'est que je vais aller me rendre à la maison pour vous faire un house tour du coup, et aussi pour faire quelques petites bricoles là-bas. Je filme, c'était pas prévu, et en fait j'ai pas du tout mon appareil photo, donc je vais filmer avec mon portable. Et comme vous pouvez voir, et ou que vous avez déjà vu parce que j'ai dû déjà mettre toutes les vidéos que j'ai prises petit à petit avant cet extrait normalement, la maison a vraiment beaucoup changé, et je peux vous le montrer rien qu'avec la couleur des murs, etc. Voilà. Et aussi du sol, qui n'est plus vraiment un sol. Voilà, il n'y a plus le plancher, on a tout enlevé et on s'est rendu compte de pas mal de choses. On a fait des découvertes pas top du tout. Et voilà, en fait, il y a plein de petits imprévus qu'on n'avait pas prévus du coup, vu que ça s'appelle des imprévus. Et ça, c'est des choses qui ne font pas plaisir du tout. Donc déjà, premier imprévu, on n'avait pas prévu du tout que en dessous le plancher qu'il y avait au moment où je vous ai fait le house tour, qui est rien en dessous. En fait, c'était de la terre battue et des pierres volcaniques, etc. C'est un nom bien particulier, je me souviens pas. Il y a ça comme imprévu. Il y avait aussi le fait que... Mais en fait, le jour où j'ai fait le house tour, globalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu les voisins marcher dans leur escalier, parce qu'on a des voisins mitoyens. Et du coup, je sais qu'il faut faire en sorte qu'on ne les entende plus, donc remettre de l'isolation acoustique, ce qu'il n'y a pas, en sachant qu'on a un mur en commun. Et voilà, on a déjà un imprévu, donc il faut qu'on... C'est pour ça qu'on a défait le mur qui est là. Et on va défaire le mur qui est là, donc qui donne sur le voisin. Et on va remettre de l'isolation phonique, plus un beau placo, etc. On s'est rendu compte aussi du coup, il y a un truc qu'il faut... Là, vous voyez, on a rien là. Globalement, il va falloir qu'on... J'ai envie de faire une ouverture ici. Mais à l'endroit où il n'y aura pas d'ouverture, il va falloir faire en sorte que ça fragilise pas trop le mur. Donc il va falloir remettre du parpaing, etc. Ça, c'était pas non plus trop prévu. Enfin, on savait pas comment était le mur. En sachant qu'ici, on a un conduit cheminée. On n'était pas sûr qu'il y soit réellement, malgré ce que les propriétaires nous ont dit, parce qu'un jour, ils nous disaient oui, il y en avait un, oui, il n'y en avait pas, oui, le truc était trop petit. Enfin, voilà. Parce qu'il voulait poser un poêle, et de toute façon on pourra pas parce que le conduit est trop petit. Donc ce qu'on veut faire, c'est le condamner, mais on a un étage. Donc du coup, c'est-à-dire condamner partout et enlever la sortie de fumée sur le toit en fait. La sortie de cheminée tout simplement. Donc on a ça, et ensuite on a découvert aussi qu'on avait beaucoup d'humidité dans cette maison. Donc là, je sais pas si vous vous souvenez, on a notre placard. Et en fait, ma mère est passée hier et elle a vu qu'il y avait du salpêtre. Et il y avait de la moisissure noire, etc. Ça, je l'avais vu. Mais du salpêtre, je pensais pas que c'était à ce point-là. Nous avons aujourd'hui enlevé les briques avec le plâtre. Nous avons ici des taches d'humidité. Ça, c'est des menuiseries de rénovation, donc c'est posé sur l'ancien cadre qui est en bois. Sauf que il n'a pas l'air d'être en super état et c'est pas très... Comment dire ? Ça prend l'eau assez facilement. Là, pareil, on a un mur. Voilà, encore des taches noires. Voilà. Dans le garage, actuellement, c'est trempé au sol. Sur le mur
des toilettes. En fait, on n'avait pas vu ça parce qu'il pleuvait pas les jours où on avait visité. Mais globalement, voilà, on a des taches d'humidité. Et là aussi, en sachant qu'hier j'ai pris des photos et déjà c'était moins gros que ça. Et surtout au niveau de la fenêtre. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, là, le garage, je vais vous montrer le sol du garage. Enfin, tout est humide, c'est horrible. Et en fait, on sait même plus comment se débrouiller là. Là, vous voyez, c'est sombre. Et bien ça, c'est mouillé. C'est mouillé là-bas aussi. Et en fait, là, on a ce mur-là. Ouais, on voit très bien. Regardez, la démarcation grise, en fait, c'est qu'il est humide. Il est mouillé, en fait. Donc on a tous les murs qui prennent l'eau, en fait, globalement. Et du coup, c'est une grosse galère. Et je sais pas... Voilà, on essaie de trouver des solutions, mais c'est hyper compliqué, surtout que c'était pas compris dans notre budget. Nous, on pensait pas faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'on risque de devoir faire la façade, faire des drains pour que l'écoulement se fasse plus dans la maison. Parce que, en gros, l'écoulement a l'air de rentrer dans la maison, en fait, parce qu'on est un peu en pente, et nous, on est à la fin de la pente, et du coup, on se prend toute l'eau. Du coup, c'est des trucs qui n'étaient pas prévus. Comme les menuiseries, on risque de devoir les reposer correctement. C'est pas prévu aussi. On risque... Je sais même pas si on peut garder les mêmes menuiseries, je sais pas. Et du coup, voilà. Et ici, on a cassé, du coup, aujourd'hui. Voilà, on a cassé et ça agrandit tellement la pièce. C'est bien. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais ça fait vachement grand. En sachant que le mur qui est là, on va aussi l'ouvrir. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité, vu qu'il faut qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Du coup, on a la façade du côté jardin qui a des trous. On a un côté de façade qui est sur le jardin du voisin, donc il faut qu'on traverse son jardin pour voir la façade. Donc évidemment, elle n'a jamais été surveillée. Et ce qui se passe globalement, c'est qu'il y a peut-être même plus de crépi sur ce côté du mur, ce qui fait que l'humidité rentre. Et c'est une putain de galère en fait. Genre, je pensais pas. Et ça me fait un peu stresser parce que on essaie de trouver des solutions, mais il y a toujours des problèmes qui s'ajoutent. C'est genre n'importe quoi. J'en ai un peu marre. Là, j'étais dégoûtée que ce mur il soit porteur. Et on me dit non, mais c'est bon en fait, on peut faire une ouverture. Donc là, problème réglé. Mais là, avec l'humidité, les trucs comme ça, on a la toiture à refaire aussi. Mais ça, on le savait. Ça, c'était compris. Mais normalement, elle était en mauvais état que du côté garage. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout du côté garage? On n'y vit pas pour le moment. Donc on a le temps, au printemps, de faire truc. Voilà. Donc du coup, maintenant, finalement, on voit que la façade, c'est pas top non plus. On voit aussi que l'eau stagne à côté de la maison et rentre dans la maison, ce qui crée de l'humidité en fait. Hein. Et donc voilà, je sais plus ce qu'on peut faire et tout, c'est la galère. Donc franchement là, pas crise de panique hein, clairement, mais c'était pas prévu, je sais même pas. Genre normalement on avait prévu en mars de déménager. Et je pense que mars en fait on va déménager, oui, mais chez les parents de mon copain. Et pas dans notre maison, parce que ça sera sûrement pas vivable, parce qu'on aura encore beaucoup trop de travaux à faire. Donc voilà. Mais je suis contente en tout cas de cette pièce-là, qui fait beaucoup plus loin. Oui, il reste encore le cadre en fait, parce que on a le câble électrique qui est là, on n'a pas ce qu'il faut pour l'enlever pour le moment. Donc on peut pas tirer le cadre tout de suite. Mais sinon, ça donne bien. Par contre, je suis pas contente, j'ai pas pris mon appareil photo, du coup, je suis avec mon portable, c'est pas top. Mais bon, vous avez compris. C'est pas mal quand même, mais je suis déçue pour pas mal de choses, quoi. Voilà. Du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup plus qu'on pensait. Parce que déjà, on a une menuiserie qui prend l'eau. Là, on a une autre menuiserie qui est pas en double vitrage. En haut, pareil. Donc, on a 3 menuiseries pas en double vitrage. Une qui prend l'eau, un qui a les murs qui prend l'eau. Une pièce où c'est complètement moisi. Des murs où il y a de la moisissure qui se fait, enfin de l'humidité qui apparaît. Et dans le garage, c'est complètement humide. C'est juste n'importe quoi. Et voilà, et du coup ça fait de la condensation partout, parce que je sais pas si vous arrivez à voir, je sais pas si on arrive à voir, non, mon portable il est pas assez performant pour ça, mais en fait là, il y a des gouttes, ça fait de la sorte de condensation ici. Et là on le voit, on voit bien les petites gouttes. Ça fait ça sur tous les carrelages qu'on a à la maison, donc celui de la cuisine, celui de la salle de bain. C'est le petit point pour... Waouh, il y a eu un bug sur mon portable. Bon, c'est le petit point sur où on en est, sur les travaux de la maison, ils ont bien débuté. Mais pas comme je voulais en fait. Vraiment, c'était pas ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'est juste qu'on fasse des ouvertures, qu'on fasse la dalle béton du coup, vu qu'on devait la faire. De toute façon, je voulais virer le parquet parce que je voulais unifier tout le sol et mettre tout pareil partout. Et faire la salle d'eau en haut avec des toilettes. Et on s'occuperait du reste après en étant dedans. Sauf que là,
Vous voyez l'état de la pièce, elle n'est pas très vivable. C'est pas top, mais bon. Mais qu'est-ce qu'il a, mon portable? Il a des problèmes. Je sais pas quoi vous dire. J'espère que ça va mieux se passer prochainement. Que j'aurai des bonnes nouvelles ou qu'on saura comment se débrouiller. Mais là, pour l'instant, c'est un peu galère. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo où on fait des points sur des trucs pas sympas. Mais c'est comme ça, quand on achète une maison, il y a des imprévus, mais je pensais pas à ce point-là en fait. J'étais prête aux imprévus, mais pas à ce point-là, vraiment. Et là, c'est rien que le rez-de-chaussée, on parle. On parle même pas de l'étage. Et il y a des problèmes sur la façade, enfin, j'en peux plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis bye à une prochaine vidéo sur ma chaîne.